La Pro League, le championnat belge, connu pour former des pépites comme De Bruyne, Doku ou Onana. Mais niveau argent, c'est une toute autre histoire. Alors, pourquoi les clubs belges gagnent-ils aussi peu par rapport aux grands championnats européens? On va voir ça ensemble. Aujourd'hui, les droits TV de la Pro League tournent autour des 100 millions d'euros par an. Ça peut paraître beaucoup, mais si on compare, la première ligue anglaise, c'est plus de 3 milliards. La Ligue 1 française, environ 700 millions. Même les Pays-Bas, avec l'Eredivisie, font mieux que nous. Alors d'où vient cet écart gigantesque? Première raison, la taille du marché. La Belgique, c'est un petit pays. Moins d'habitants, donc moins d'abonnés, moins de pubs, moins de spectateurs. Les diffuseurs ne vont pas investir des centaines de millions pour un public limité. Deuxième raison, la visibilité internationale. La Pro League est suivie presque uniquement en Belgique, pendant que les Anglais ou les Espagnols vendent leurs matchs dans plus de 100 pays, ici. C'est souvent inaccessible à l'étranger. Résultat, les clubs perdent une énorme source de revenus. Et troisième raison, le niveau sportif perçu. Même si la Belgique forme énormément de talents, ils partent très jeunes dans les grands championnats. Ce qui fait que le produit Pro League reste vu comme un championnat de transition et pas un produit premium. Mais attention, tout n'est pas négatif. La Pro League, c'est une machine à former. Des clubs comme Genk, Anderlecht, Bruges ou l'Union Saint-Gilloise gagnent très bien leur vie grâce au transfert. Et ça, c'est une autre forme de business. Moins de droits TV, mais plus de plus-value sur les joueurs. En résumé, la Pro League ne pèse pas lourd en droits TV, mais elle reste un tremplin incroyable pour les jeunes joueurs et une ligue hyper rentable sur le marché des transferts. Et toi, tu penses qu'elle mérite plus de reconnaissance, ou qu'elle restera toujours un championnat formateur? Pour plus de vidéos comme ça, abonne-toi et commente.